Oui, je suis docteur en sciences politiques. J'ai soutenu ma thèse en sciences politiques à l'Université de Strasbourg en 2015. Et ma thèse portait sur la politisation et la contestation sous régime autoritaire, sur l'exemple du Bélarus et plus concrètement la politisation de l'art et de la musique. Ensuite, j'ai continué ma recherche dans le cadre d'un postdoc à l'EHESS, l'école des études en sciences sociales, qui est une des plus grandes écoles de recherche en sciences sociales en France, à Paris. Et là, j'ai travaillé sur les nouvelles formes de censure contemporaines, également donc, sous régime autoritaire contemporain ou régime hybride. Donc voilà, cette censure qui ne dit pas son nom, quelque part, la censure cachée, dissimulée. Donc parallèlement, encore durant mon travail de préparation de thèse, j'ai beaucoup enseigné. J'ai enseigné à Vilnius, à l'Université européenne des sciences humaines, et j'ai beaucoup enseigné à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg, où j'ai donné deux types de cours. Il y avait des cours plutôt généralistes, du type sciences politiques, sociologie, méthodologie des sciences sociales. Et il y avait aussi, j'ai enseigné beaucoup de cours qui étaient plus axés sur la politique comparée, les régimes politiques et donc la comparaison politique entre différents pays, les relations internationales et les questions européennes, tout ce qui est lié à la sociologie politique de l'Europe et ainsi de suite. Et donc j'ai également enseigné un cours sur la mondialisation que j'ai pu développer ensuite dans le cadre de l'IFE. Et donc à partir surtout de mon travail de recherche, j'ai publié un nombre d'articles et de chapitres. Donc récemment, j'ai coordonné avec des collègues de Paris un ouvrage sur la censure contemporaine au Maroc, en France, en Russie et au Bélarus, qui regroupe différents chapitres sur différents pays. Et maintenant, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma thèse pour en faire un livre individuel. Oui, en fait, il y a, parallèlement à mon parcours académique, j'étais aussi engagé auprès du Conseil de l'Europe. J'y ai travaillé premièrement en tant qu'expert et consultant, notamment dans le travail avec la société civile en Europe de l'Est, en Russie, au Bélarus, y compris sur des sujets liés aux violations des droits de l'homme. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur un rapport sur les violations des droits de l'homme en Tchétchénie, en Ingouchie et Daghestan, donc dans le Caucase du Nord russe. Nous avons fait une mission là sur place, nous avons interrogé les victimes des exactions et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les questions politiques et des droits de l'homme en Europe de l'Est, mais j'ai aussi fait partie des conseillers d'une des présidentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc là, j'ai travaillé sur un spectre plus large de questions en préparant des briefings, des mémos, voilà. Le premier porte sur la politique extérieure de la France depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros. Et ici, l'objectif, c'est le cours d'introduction qui a lieu au début du semestre. Et donc, l'objectif ici est quand même de donner la première porte d'entrée aux étudiants vers la politique extérieure française. Il y a deux volets, il y a deux objectifs. D'un côté, il y a l'objectif plutôt informationnel, parce que tous les étudiants qui viennent ne connaissent pas également bien l'histoire de la politique étrangère française et même l'histoire de l'intégration européenne. Donc l'idée ici est exactement leur donner des clés, quelque part, pour la compréhension de ce qui se passe, y compris aujourd'hui, pour la compréhension du débat politique et social en France, à partir de ces questions de la politique extérieure. Mais j'essaie aussi de proposer une approche non pas purement chronologique, purement historique chronologique, mais j'essaie de décliner les grands sujets plutôt transversaux qui avaient en sens pendant pratiquement toute cette période d'après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les questions de la décolonisation et la politique africaine, qui restent très discutées dans la politique française, ou encore la question de la guerre froide, la position de la France dans la guerre froide, qui était tout à fait particulière.
ou encore les questions, bien sûr, de l'intégration européenne, de différentes initiatives du rapprochement en Europe. Pour ce qui est du cours de la mondialisation, de nouveau, hein, à mon avis, la perspective ici, ou en tout cas l'objectif, il est double. Le premier, c'est de montrer la diversité en fait, des dimensions de ce processus très complexe qu'on appelle très rapidement parfois la mondialisation, mais qui en réalité inclut des dimensions très variées, le domaine économique, et dans l'économique, il y a le commercial et le financier qui ne fonctionnent pas de la même manière ni selon les mêmes logiques. Il y a également le domaine politique avec l'émergence du droit international, des organisations internationales, de l'interdépendance entre les acteurs politiques. Il y a le domaine culturel, circulation d'informations, voilà, également la circulation d'autres produits culturels, la musique, les formes d'art et ainsi de suite, et l'aspect migratoire, hein, qui fait quand même partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et dans ce processus multidimensionnel s'engagent des acteurs très variés également. On y retrouve donc des États, mais également des acteurs économiques, des ONG, des mouvements transnationaux. Et donc l'idée, le premier objectif, c'est exactement d'essayer de structurer quelque part ce processus très complexe à travers plusieurs grilles de lecture. La grille de lecture historique, donc à partir de quel moment peut-on parler de la mondialisation, comment elle évolue. La perspective, effectivement, par l'approche par les flux, l'approche qui est plutôt dominante, notamment en France, le flux de personnes, le flux de capital, le flux de commerce et le flux d'informations. Et enfin, l'approche par acteurs. Quels sont les principaux acteurs de la mondialisation et comment la mondialisation change le rôle de ces acteurs. Le deuxième objectif que je me suis posé dans ce cours, c'est quand même de donner aux étudiants une vision française de la mondialisation, non pas purement et uniquement française, bien évidemment, mais il y a quand même une certaine spécificité dans le débat français sur la mondialisation qui est liée à l'approche qui est relativement critique à ces phénomènes, donc qui s'inspirent souvent de la sociologie et qui réinterprètent en quelque part aussi parfois les études culturelles venues des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Encore une fois, l'approche française, cela veut dire bien sûr s'appuyer en partie sur les grands auteurs français, mais pas uniquement. Cela veut dire aussi de mobiliser les travaux américains, britanniques, néerlandais et ainsi de suite, mais qui sont souvent en France plus connus et plus cités que dans leur contexte d'origine. Donc, encore une fois, dans les relations avec les étudiants, j'essaie de leur laisser quand même suffisamment de liberté. J'essaie de ne pas les bousculer parce qu'ils sont très différents déjà du point de vue de leur parcours préalable. Il y a cette diversité quand même. Tout le monde n'a pas fait les sciences sociales, tout le monde n'a pas fait les études internationales. Donc, ceux qui les placent déjà dans une position inégale, et bien sûr, j'essaie d'adapter le contenu pour qu'il soit accessible au public assez large. Mais il y a aussi la différence individuelle et personnelle entre les étudiants. Il y en a certains qui sont plus timides, il y en a d'autres qui sont plus ouverts. Donc, j'essaie de ne pas les bousculer, de ne pas les forcer à participer, par exemple, lorsqu'ils ne veulent pas. Je leur donne cette liberté, mais ensuite, voilà, j'essaie de ne pas leur mettre trop de pression parce que quand même, ils arrivent ici en France, ils sont dans un contexte qui est nouveau, ils ne sont pas toujours à l'aise, surtout au début. Donc, j'essaie de les provoquer petit à petit sans mettre pression. Effectivement, je dirige pratiquement à chaque édition un ou plusieurs mémoires. Et ici, de nouveau, à mon avis, il faut que les étudiants américains qui viennent en France profitent de cette occasion qu'ils ont de faire un travail de terrain. En France, la législation et la pratique à l'usage, par exemple, pour ceux qui ont des entretiens, est beaucoup plus simple qu'aux États-Unis, mais en même temps, il faut encadrer
bien évidemment, le travail. Et là, tout en leur laissant une certaine liberté au niveau du choix du sujet, au niveau du développement, au niveau de l'approche conceptuelle ou théorique et ainsi de suite, je fais beaucoup attention à deux choses particulières où je suis, sinon plus strict, mais beaucoup plus attentif et plus directeur avec les étudiants. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle en France la construction de l'objet. C'est-à-dire, voilà, l'encadrement du sujet, la définition du sujet d'une manière que ce soit possible de le traiter dans un format réduit, c'est-à-dire parfois limiter la portée des conclusions, limiter les ambitions, mais gagner en précision pour que cet objet soit en adéquation avec le travail de terrain qu'on pourra faire pour qu'à la fin, on puisse présenter un travail quand même original. Et donc, le deuxième aspect où je suis très, très, très précis également dans ce travail de direction, c'est la méthodologie qui est liée au travail de terrain. Donc, on discute beaucoup sur les façons à aborder les sujets, à les étudier en mobilisant les sources de la première main. Que ce soit les entretiens, la participation, enfin, l'observation participante, le travail sur les archives, l'analyse des textes. Donc, cela les apprend aussi à maîtriser des compétences qu'ils n'ont pas toujours lorsqu'ils arrivent en France. C'est très intéressant de travailler à l'IFE parce qu'à la différence de l'université, on a souvent de très grands groupes. Ce n'est pas du tout la même relation, bien sûr, avec les étudiants. On apprend à les connaître plus rapidement. On voit la différence, on voit quelles sont les différentes personnalités, on sait à quoi s'attendre plus ou moins lorsqu'on intervient. C'est aussi très intéressant et enrichissant parfois pour moi de travailler avec des étudiants qui non seulement viennent d'une autre culture, mais des étudiants qui viennent de différents horizons. Donc, il y a effectivement cet aspect qui est un peu non seulement le brassage culturel, mais aussi le brassage disciplinaire qui peut être assez intéressant.